Tu veux lancer un business e-commerce, mais tu as l'impression que tous les produits ont déjà été pris. Tu passes des heures à chercher et tu tombes toujours sur les mêmes produits. Des produits dropshipping vus des milliers de fois. Tu as l'impression de tourner en rond, de ne jamais être convaincu. Je comprends, mais le vrai problème, c'est pas les produits, c'est ta façon de chercher. Dans cette masterclass, je vais réinitialiser ta manière de penser. Je vais te montrer exactement comment trouver un bon produit, choisir la bonne niche et construire une offre que les gens ont envie d'acheter. Je m'appelle Nathanaël, ça fait depuis 2017 que je fais du e-commerce et que j'en vis. J'ai généré plusieurs millions d'euros avec mes différentes boutiques et surtout j'ai accompagné des centaines d'élèves à vivre de leur business e-commerce à travers mes différents contenus en ligne et mon programme d'accompagnement e-com master. J'ai préparé cette vidéo pour qu'elle regroupe tout ce dont tu as besoin pour savoir comment trouver un bon produit à vendre en e-commerce. Elle va être longue, il va y avoir beaucoup d'informations, beaucoup de valeur. Donc prends le temps de bien la regarder en entier. Prends des notes également. Cette vidéo n'est pas là pour te lister des produits qui buzzent sur TikTok. C'est une formation complète pour comprendre comment trouver un produit rentable, durable, qui te permettra de créer un vrai business. On va parler d'offres, de stratégie, de vision long terme. Pas de magie, que du concret. Et le choix du ou des produits que tu vas vendre, c'est la fondation de ton business. C'est la valeur concrète que tu vas apporter aux gens. Donc ce choix est super important et tu dois avoir les bonnes informations. Mais ça tombe bien parce que ici tu es au bon endroit. Je t'invite dès maintenant à liker la vidéo et également à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici je te partage du contenu que tu trouveras nulle part ailleurs. J'espère que ça te plaira et surtout que ça t'aidera. Ici devant toi tu as le sommaire de la vidéo, tous les points qu'on va aborder ici. Tout d'abord, on va parler du mythe du produit winner. Pourquoi 90% des débutants se plantent et comment l'éviter. Les 3 piliers d'un e-commerce qui fonctionnent. C'est quoi un bon produit, vraiment? Penser long terme, c'est quoi la LTV et comment avoir une vision de marque. Comment trouver une niche à potentiel. On parlera également du persona client, comment parler à une seule personne. Comment évidemment créer une offre irrésistible et pas juste vendre un produit. On parlera également de branding, qui va te permettre de transformer un produit banal en marque mémorable. Comment se différencier et créer un avantage durable. On parlera évidemment de sourcing produit et de logistique. Comment on gère toute cette partie-là sans se brûler les ailes. On aura une partie également orientée vraiment sur la pratique où je vais te présenter des outils concrets pour faire de la recherche de produits et je te montrerai en direct ici directement une recherche produit. Et enfin, on terminera par un plan d'action en 7 étapes que tu pourras appliquer directement à l'issue de cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite par le mythe du produit winner. 1. Le fantasme du winner. Il faut arrêter de penser qu'il y a des produits winners qui existent et du coup à côté des produits loser. Tout le monde veut trouver la pépite, le produit magique qu'on va trouver en scrollant sur TikTok ou sur Instagram et se dire ça y est, c'est ce produit-là, je suis tombé dessus, c'est ça qui va me permettre d'être riche et de réussir. Ça n'existe pas. Ce que tu cherches quand tu fais ça, c'est un ticket de loto. C'est basé sur de la chance, pas sur du réel business solide. Et tester des dizaines de produits de cette manière-là jusqu'à espérer tomber sur un winner, ça ne te fera pas réussir. Ça ne marche pas. En tout cas, ça marche plus. En faisant ça, tu vas juste perdre ton temps et perdre ton argent. Pourquoi cette vision du produit winner est toxique? Parce qu'elle te pousse à zapper de passer d'un produit à un autre et tu te dis si mon produit marche pas, ça veut dire tout simplement que c'est pas un bon produit. Alors qu'en réalité, c'est souvent totalement faux et ça ne marche pas parce que ton produit n'est pas bon, mais parce que tu n'as pas fait le travail correctement, tu as un mauvais marketing, tu as mal travaillé tes pubs. Bref, le problème en général, il vient de toi. En plus de ça, quand tu fais ça, tu n'apprends rien et tu ne construis rien sur le long terme, tu es sans cesse en train de recommencer à zéro et tu deviens dépendant de la chance, pas de tes compétences. Qu'est-ce que font les top e-commerçants réellement? Déjà, ils vont tester intelligemment. Ils vont pas tester des produits à la chaîne, ils vont se focaliser sur un produit qu'ils ont repéré qui correspond aux critères et sur lequel ils vont se focaliser pour le faire marcher. D'ailleurs, c'est ce que je vais t'enseigner ici durant cette masterclass. Ensuite, ils vont travailler leur offre, leur créative, leur branding. C'est ça qui va vraiment faire la différence. On peut englober ça même globalement dans tout ce qui va être le marketing. Et ils transforment un produit qui a priori pourrait être bof en un produit bankable qui rapporte de l'argent. La logique est la suivante, un mauvais produit bien vendu fera toujours plus d'argent qu'un bon produit mal présenté. Les vidéos YouTube, TikTok te mentent. Tu sais, les vidéos du style les meilleurs produits à lancer en août 2025 ou top 10 des produits gagnants de la rentrée ou ce genre de choses, c'est pas fiable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun contexte, aucun angle, aucun marketing qui est travaillé en profondeur sur ces produits-là. C'est juste on te balance des listes de produits, on te dit tiens, ça c'est des produits winners. Basé sur quoi? Basé sur le fait que ce sont des produits qui se vendent en ce moment. C'est pas mauvais en soi, ça peut être même des très très bons produits, mais il faut pousser la recherche beaucoup plus loin avant de se dire je lance ce produit. Parce que le problème c'est que tout le monde va prendre ces mêmes produits, tout le monde va les lancer de la même manière sans faire ce travail en profondeur et il y aura peut-être 0,1% des gens qui vont le lancer qui vont réellement gagner de l'argent parce qu'ils savent ce qu'ils font. Et il faut bien retenir que ce n'est pas parce que ça a marché pour quelqu'un que ça va marcher pour toi. Ça ne garantit absolument pas que ça fonctionne. Et même tu peux avoir un produit qui marche pour quelqu'un, copier exactement la même chose, ça ne marchera pas forcément pour toi. Par contre, tu peux vendre le même produit en ayant une différenciation
sur tes angles marketing, ton branding, ton offre, etc. Et là, ça peut fonctionner. Donc le quoi ne suffit pas, il te faut le comment et le pour qui. Donc ça demande vraiment un travail plus poussé. Donc lié à ça, tu dois reprogrammer ta vision. Tu n'as pas besoin d'un produit winner. Tu as simplement besoin d'un bon produit dans la bonne niche, avec la bonne offre pour la bonne personne. Et ces éléments-là, je vais te montrer comment les travailler. Maintenant, pourquoi 90% des débutants se plantent et comment ne pas faire la même erreur? On a 3 erreurs fatales dans le choix du produit. L'erreur numéro 1, ça va être de choisir un produit au hasard sans vraie grille d'analyse. Tu sens que c'est un bon produit ou tu le sélectionnes vite fait parce que tu te dis c'est bon, c'est un produit qui tourne en publicité, du coup je le prends, je vais le relancer, ça va marcher. En général, tu vas faire confiance à ton intuition alors que tu n'as jamais rien vendu. Ça, c'est vraiment une erreur typique des débutants. La solution, c'est d'avoir une grille de validation rationnelle avec des critères à respecter. Et je vais te les donner juste après. La deuxième erreur, c'est de copier un produit que tu as vu sur TikTok ou sur une vidéo YouTube ou même sur Facebook par exemple. Donc tu vois un produit cool, tu fais une boutique clone, donc tu dupliques en fait ce qui a déjà été fait. Mais le problème, c'est que tu ne comprends pas le besoin client. Tu ne fais que copier sans stratégie. La solution, c'est de remonter au problème à résoudre avant de penser au produit. Quand tu copies, il faut comprendre avant. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui explique comment générer 10 000 € par mois avec un produit en copiant, mais en copiant de manière intelligente. Je te mettrai le lien dans la description, tu pourras aller la voir une fois que tu auras terminé cette vidéo. La troisième erreur, c'est de penser uniquement au produit et oublier de penser à l'offre. Tu te dis que c'est un bon produit, mais tu n'as pas de différenciation. Tu n'as aucune offre complète, des bonus, des bénéfices, un branding. La solution, c'est de penser comme un marketeur. Tu vas concevoir une offre qui va être un résultat, une transformation pour ton client. Et tu vas plus simplement juste vendre ton produit. Ça, pareil, je vais t'expliquer comment faire ça juste après. Maintenant, on va parler des 3 piliers d'un business e-commerce qui fonctionne. Le pilier numéro 1, et ça, c'est vraiment la base de la base, c'est orienté pour les débutants, mais tu vas voir qu'il ne faut pas se casser la tête, même pour des personnes avancées d'ailleurs, je vous conseille de faire ça, c'est de trouver un produit que les gens achètent déjà. Donc, tu vas utiliser des spy tools, des outils d'espionnage, style AdSparrow, TrendTrack, pour rechercher aussi sur Amazon, sur TikTok, sur Instagram, sur MetaAds. Regardez en fait ce qui fonctionne déjà et ce que les gens achètent déjà. Tu n'as pas besoin de chercher un produit qui n'a jamais été vu. Tu cherches une demande active. On va voir comment par la suite dans cette vidéo et je vais même te montrer de manière pratique comment faire ça. Ensuite, le pilier numéro 2, tu construis une vitrine professionnelle. Ton site est là pour rendre le produit désirable. L'objectif de ton site, c'est d'avoir de la confiance, de la clarté et donner l'envie d'acheter. Tu n'as pas besoin d'un site parfait, mais il te faut un site stratégique. Donc un design qui soit propre, une structure claire, de la preuve sociale, des éléments de rassurance, une bonne mise en page du bénéfice. Sur cette partie boutique, je vais vous préparer aussi une masterclass qui sortira un peu plus tard. Peut-être qu'elle sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en description. Mais il y aura vraiment une vidéo dédiée à cette partie-là parce que y a beaucoup de choses à dire et je ne peux pas tout traiter non plus dans une seule vidéo. Et le troisième pilier, c'est que tu dois faire du marketing et pas juste un site et pas juste revendre un produit. Le produit, il ne va pas se vendre tout seul. 100% de ta réussite vient de ton marketing. Le contenu et tes pubs percutantes, un ciblage intelligent, et un argumentaire qui touche une émotion. Ça, pareil, sur cette partie-là, vraiment la partie conversion, même publicitaire, acquisition, etc. Je vais vous préparer aussi des masterclass avec énormément de valeur. Maintenant, on va parler du produit. On va essayer de comprendre ce qu'est un bon produit. Un bon produit égale un besoin fort, plus une audience cible claire, plus un avantage concurrentiel identifiable. Un bon produit, il aide ton client, déjà. Donc, c'est-à-dire il va répondre à un de ses besoins, à un problème, à une douleur. Et en fait, il va acheter le produit pour avoir la solution ou un résultat. Ensuite, il doit être orienté pour une audience, pour un certain type de client. On parlera de persona client, on va détailler cette partie-là juste après. Et enfin, il te faut un avantage concurrentiel. Tu te doutes bien que quand tu vends un produit, tu as souvent de la concurrence, tu n'es jamais le seul à vendre un produit. C'est pas gênant en soi, mais il va falloir avoir des éléments pour se différencier. Ici, je t'ai mis les critères fondamentaux d'un bon produit. Premier critère, il répond à un besoin urgent. Par exemple, ça peut être une douleur physique, un problème esthétique, de l'insécurité, du stress, etc. Ensuite, c'est un produit qui suscite une forte émotion qu'on va pouvoir transmettre dans les contenus qu'on va faire, notamment les contenus publicitaires, mais aussi sur notre boutique en ligne. Donc par exemple, un soulagement, une transformation, un plaisir, une aspiration, une envie, ce genre de choses. Ensuite, on va vérifier que les gens dépensent déjà dans cette catégorie. Quand je dis cette catégorie, ce n'est pas forcément dans ce produit-là, mais en tout cas dans le besoin auquel répond ce produit, pour qu'on puisse positionner ce produit en face de gens qui en ont besoin. Donc on va valider qu'il y a une demande active et on ne fait pas un pari sur un besoin futur. Il y en a qui le font, mais ça peut valoir le coup quand vous êtes déjà à un stade avancé. Faire des paris parce que vous allez dépenser de l'argent, etc. Donc vous prenez un risque. Mais au départ, si vous voulez être assuré de lancer un business e-commerce qui fasse de l'argent, ne prenez pas ce genre de risque inutile. Ensuite, il faut que vous puissiez vous différencier, que ce soit par le branding, le packaging, la rapidité de livraison, la promesse, le bonus, la garantie, un positionnement, créer une meilleure offre, jouer sur un angle marketing différent, avoir un branding ou un storytelling unique. Bref, tous des éléments qui vont vous permettre de vous différencier. Ça, on reviendra un peu plus en détail dessus quand on parlera de la concurrence. Ensuite, il faut que ce soit un produit dont tu peux en parler facilement. C'est mieux, alors c'est pas obligatoire, mais franchement c'est mieux si tu as une passion, une affinité pour le produit.
Ça va te permettre de pouvoir créer du contenu de manière beaucoup plus facile, de mieux comprendre aussi ton client type. Et donc forcément, tu arriveras à mieux vendre. Concernant la concurrence, s'il y a de la concurrence, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent déjà ce produit. En général, un produit sur lequel il n'y a pas de concurrence, tu as 5% de chance que tu sois le premier dessus. Je dirais même 1% de chance en réalité que tu sois le premier dessus et que tu aies trouvé une pépite. Et dans ce cas-là, tant mieux. Mais dans 99% des cas, c'est juste parce que les gens ne sont pas intéressés par le produit. Mais donc, quand tu as de la concurrence, il va falloir te différencier. Avantage concurrentiel, prix, livraison, branding, marketing. C'est un peu ce que j'ai mis ici avant sur la différenciation. Ensuite, on veut que ça soit un produit qui soit scalable, avec potentiellement plusieurs angles marketing. Plus tu peux le vendre à différents profils avec des besoins différents, plus tu peux scaler. Plus tu as d'angles, plus tu as de chances de réussir. Globalement, c'est ça, et plus tu pourras le scaler à un haut niveau de revenu. Ensuite, on veut des produits sur lesquels il y a peu de risques logistiques. Donc les produits fragiles, on va éviter. On va plutôt privilégier des produits légers, faciles à envoyer, plutôt que des gros produits volumineux. Tout ce qui va être produit électronique sans fiabilité, pareil, on va faire attention. Produits très volumineux ou lourds. Tout ce qui est produit à forte réglementation, cosmétiques, santé sans précaution, tout ce qui est licence, marque, etc. Ça, on évite. Ensuite, évidemment, il nous faut un produit sur lequel on a une vraie rentabilité et une marge qui soit élevée. Ça, c'est super important. Le prix de vente doit être compris entre 30 et 80 euros. C'est une zone idéale pour commencer. Vous pouvez vendre un peu plus cher. Mais on va éviter de vendre en dessous de 30 euros et même, je dirais, en dessous de 40, voire même 50 euros. C'est compliqué. On essaie d'avoir des produits qui, à l'achat, vont être inférieurs à 10 euros. Alors, si vous vendez à 80 euros, vous pouvez vous permettre d'avoir un coût d'achat entre 15 et 20 euros, par exemple. Mais vraiment, il faut avoir une marge qui soit élevée. On essaye au moins d'avoir 3 à 5 fois le coût produit idéalement. Mais vous vous doutez bien que si vous achetez un produit de 2 euros, vous n'allez pas le vendre 10 euros. Vous allez vendre au moins 30 euros. Ça, c'est super important. Et il faut que ça soit un produit sur lequel il y ait une haute valeur perçue. Ça veut dire que le client pense en avoir plus que ce pourquoi il paye. C'est pas lié forcément au coût du produit, c'est lié plutôt à la valeur que le produit va apporter dans la vie du client. Ici, je vous ai mis quelques exemples concrets. Par exemple, un produit qui soulage une douleur. On a le tapis d'acupression qui permet de soulager des maux de dos, par exemple. Un produit qui permet une transformation, par exemple un appareil pour stimuler et avoir des abdominaux pour le soft body, ou encore un produit qui économise du temps ou de l'argent, par exemple un accessoire malin en cuisine. Alors quand je dis accessoire, non, c'est pas un gadget à 5 euros, un produit qui va permettre de plus facilement cuisiner, par exemple. Entre un gadget cool et un objet qui résout ton problème tous les jours, lequel tu recommandes à tes potes, c'est évident. Ensuite, il faut comprendre aussi que la notion de timing est importante. Un produit sur une tendance montante aura plus de chances de scaler et de se vendre. Pour identifier les tendances, on va utiliser Google Trends, qui est l'outil numéro 1 pour faire ça, pour voir en fait le volume de recherche sur certains mots-clés sur Google. Donc ça donne une très très bonne indication. Et on a également par exemple TikTok, où on voit un peu les tendances, ou même les outils d'espionnage de publicité. On verra ça dans la pratique un peu plus tard. Ensuite, c'est super important dès le départ que tu te concentres sur le long terme. Tu dois avoir tout de suite une vision long terme de ton business e-commerce. C'est comme ça que tu vas construire quelque chose de gros, c'est comme ça que tu feras de l'argent et c'est comme ça surtout que tu feras de l'argent de manière stable sur la durée. Le but, c'est pas de faire un coup sur 2 mois et après ça se crache. Le but, c'est vraiment de construire quelque chose qui va durer. En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai, c'est la vision que je prône et c'est la vision que j'enseigne aussi à mes élèves. Le piège du one shot, vendre une fois et recommencer. Beaucoup lancent un produit en espérant faire un coup. C'est souvent ce qu'on veut quand on démarre, on veut gagner de l'argent rapidement. Du coup, on fait cette erreur-là. Le résultat, c'est que si on arrive par miracle à quand même faire de l'argent de cette manière-là, on n'a pas de fidélisation, on n'a pas de réachat de la part de nos clients, on n'a pas de véritable création de marque, pas de croissance, pas de création de valeur au final par rapport à la marque. Et tu dois recommencer à zéro tous les mois à relancer à chaque fois des nouveaux produits. Un vrai business, ça repose sur la récurrence. Et on arrive à une notion qui est super importante, qui est la LTV, la Lifetime Value, la valeur long terme d'un client. C'est là la vraie richesse d'un business. Et c'est valable pour tous les business. Pourquoi les business à abonnement, les SaaS par exemple, les logiciels en ligne, cartonnent et ont une haute valeur à la revente? Parce qu'en fait, c'est de l'abonnement. On a un client qui paye tous les mois et qui revient régulièrement. Donc nous, on veut aussi avoir des clients qui reviennent sur notre boutique acheter d'autres produits et potentiellement même des consommables qu'on aurait sur notre boutique. Donc la LTV, c'est ce que te rapporte un client sur le long terme, pas juste sur une commande. Si ton client revient 3 fois, tu gagnes 3 fois plus sans payer à nouveau pour l'acquisition. Il ne faut pas oublier que quand tu fais de la pub sur Facebook, tu vas dépenser de l'argent pour avoir un client. Tu es en concurrence avec d'autres personnes. Si tu peux te permettre de dépenser plus pour avoir un client, parce que tu sais que derrière ton client il va racheter plusieurs fois chez toi, tu gagnes. Là où tes concurrents vont galérer. Donc c'est là que se fait la vraie marge et le vrai bénéfice. Un exemple chiffré, si tu as un panier moyen à 40 euros et que ta LTV en moyenne sur un client c'est 3 achats, sur 6 mois, tu as une LTV par client sur 6 mois qui est de 120 euros. Ça veut dire que si ton coût d'acquisition est de 20 euros, même si ton coût d'acquisition en réalité il est de 30 euros, hop, je modifie, mais si tu mets 30 euros en 40 euros, avec le coût produit, etc., tu ne seras pas rentable. Par contre, si tu connais ta LTV, que tu as des clients qui rachètent et que tu as un panier au final sur 6 mois pour un client qui est de 120 euros, en fait, tu peux te permettre de dépenser 30 euros en pub pour ce client. Je pense que tu comprends l'avantage que ça te donne aussi en plus de gagner plus d'argent derrière. Comment concrètement construire une vision long terme? On va penser en gamme de produits. Ne vends pas juste un produit. Vends une solution globale à un profil précis. Par exemple, on va
parler de niche. Niche bien-être dos, tu pourras avoir potentiellement plusieurs produits pour soulager des maux de dos. Par exemple, un appareil massage cervical, un tapis d'acupression, une crème chauffante, un oreiller ergonomique. Tu multiplies les ventes par pack, par cross-sell, par upsell, en faisant de l'email marketing également et même en développant une communauté sur les réseaux. Ensuite, il va falloir créer un univers de marque. Même si tu fais du dropshipping, pense déjà à ton identité visuelle, à ton storytelling, à ta tonalité, comment tu vas parler à tes clients. Exemple, ton site, il doit être harmonisé au niveau des couleurs, etc. Pense aussi à ton nom de marque et à ton logo, qui sont importants, et aussi au ton de communication qui doit être cohérent par rapport aussi à la cible que tu vises. Le client, il achète l'expérience autant que le produit. Donc ça, on va revenir dessus aussi quand je parlerai du branding. Et tu dois aussi créer une vraie relation client. Il y a trop d'e-commerçants qui délaissent le client. Leur but, c'est de vendre à un client. Une fois qu'ils ont vendu, ils le délaissent. Alors que non, tu dois créer une relation avec ton client pour qu'il se sente privilégié et qu'il revienne racheter chez toi. Déjà, un simple email de bienvenue pour tes clients, ça rassure, ça éduque. C'est toujours bon à prendre. Tu peux le mettre en place une fois, après c'est automatisé. Proposer des produits complémentaires quelques jours après son achat. Lui apporter de la valeur en fonction de la niche dans laquelle tu es. Tu peux lui envoyer des emails avec simplement du contenu, de la valeur pour l'aider pour le résultat qu'il souhaite atteindre. Tu peux créer une séquence mail de rétention, des bonus, des conseils, autres usages. Et tu peux pousser les gens à s'inscrire à ta newsletter, suivre ton Instagram, etc. où tu posteras également du contenu. Ici, je te mets 3 exemples de business pensé long terme orienté sur une niche. E-commerce beauté naturelle, c'est de la cosmétique, avec de la routine sur plusieurs mois, de l'abonnement possible. Ça, c'est très très puissant pour l'LTV notamment. Un e-commerce orienté sur les mamans pour prendre soin de leur bébé. C'est intéressant parce que tu peux avoir des produits qui sont évolutifs. Le bébé de 0 à 6 mois, puis ensuite 6 à 12 mois, etc. Donc ton business évolue avec le bébé qui prend de l'âge. Un e-commerce sur le sport et les performances, nutrition, accessoires, outils. Et tu peux vraiment fidéliser, plus créer une communauté autour d'une passion commune, en l'occurrence. Dans tous les cas, tu dois penser qu'est-ce que je peux vendre après ce premier produit et comment je peux développer ce business sur le long terme. Maintenant, on va voir comment trouver une niche avec un vrai potentiel. Partie 1. C'est quoi une niche et pourquoi c'est crucial? Une niche, ce n'est pas juste un marché. C'est une audience spécifique avec un besoin profond ou une passion. Tu ne vends pas à tout le monde. Tu aides un type précis de personne. Plus ta niche est précise, plus ton message est puissant et plus tu convertis parce que tu t'adresses spécifiquement à une personne, à son problème, à son besoin, parle avec ses mots. Et en plus de ça, tu as un branding, tu as un univers qui est cohérent par rapport à la personne. Par exemple, la niche du sport, c'est pas une niche, c'est trop vague. Par contre, la niche des femmes de plus de 35 ans qui ont des douleurs au cervical et qui font du yoga, ça c'est une niche exploitable beaucoup plus précise. Quels sont les bons critères pour choisir une niche rentable? 1. Vérifier qu'il y a un problème, une douleur ou une passion, où les gens sont prêts à payer pour ça. 2. Est-ce que des concurrents existent déjà? Si c'est le cas, c'est une bonne nouvelle, ça prouve qu'il y a un marché. Est-ce que tu peux les cibler facilement par rapport à la catégorie de personnes, par rapport à leur âge, à leur genre, leur centre d'intérêt, les lieux, notamment tout ce qui va être ciblage sur les réseaux sociaux, sur les publicités par exemple? Est-ce qu'ils sont présents sur les réseaux sociaux également? Est-ce que tu peux aussi parler à ces gens naturellement ou facilement créer du contenu pour eux? Soit du contenu organique, gratuit sur les réseaux ou simplement même des publicités. Il y a certains types de produits, certaines niches où c'est compliqué de s'adresser à des personnes avec certains produits. Je te donne un exemple, si tu décides de vendre des voitures, commencer à faire des pubs pour vendre des voitures, c'est compliqué. C'est un univers vraiment à part. En plus du fait que le produit soit complexe, bon, je pense que tu as compris que ce genre de produit, c'est pas une bonne idée. Ensuite, je le redis, pense à ta LTV, à ta valeur long terme dans ta niche. Ne cherche pas un one-shot, cherche une audience que tu peux servir longtemps. Une audience qui va racheter régulièrement sur ta boutique. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des ventes répétées, d'avoir des upsells, d'avoir toute une gamme de produits. Ici, je vais te donner des exemples. Par exemple, si tu prends la niche qui va être maternité, on va dire sécurité de l'enfant. Tu vas pouvoir proposer plusieurs produits, comme je l'ai dit, à plusieurs âges différents. Donc, tu vas pouvoir renouveler. Si tu prends aussi la niche, par exemple, jouets éducatifs pour enfants, bah, c'est pareil. Tu vas avoir plusieurs produits que tu vas pouvoir proposer. Les parents vont vouloir changer de produit, vont peut-être en acheter un, ils vont être satisfaits, ils vont dire tiens, on va acheter un nouveau jouet. Et en plus de ça, ça va permettre d'éduquer l'enfant. Ils vont pouvoir en racheter plusieurs. Si tu prends la niche du sport, par exemple, on va dire tu veux vendre des produits pour aider les femmes à perdre du poids, c'est pareil. Tu peux vendre des gaines amincissantes, tu peux en vendre plusieurs avec différents styles, différents coloris, etc. Et tu vas pouvoir vendre aussi d'autres produits potentiellement pour faire du sport à côté. Tu peux partir même dans le domaine de la nutrition, vendre même des produits digitaux avec des plans nutritionnels, des exercices à faire, des programmes sportifs, ce genre de choses, voire même des compléments alimentaires. Bref, tu vois qu'en fait, le choix de ta niche, il ne faut pas que tu te limites. Il faut vraiment que tu penses tout de suite en long terme en te disant, ok, dans le futur, est-ce que je pourrais développer cette niche et je ne serai pas juste bloqué sur un produit et après, je ne pourrais plus faire grand-chose. Ensuite, ton alignement personnel. On n'en parle pas souvent de ça. Souvent, on se dit non, il faut aller là où il y a de l'argent. Mais plus j'évolue dans le business, plus je me rends compte que c'est extrêmement important. Dans l'idéal, c'est pas obligatoire encore une fois, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Une niche que tu comprends, que tu aimes, dans laquelle tu peux évoluer, dans laquelle tu es toi-même impliqué. Tu n'es pas obligé d'être passionné, mais tu dois être assez intéressé pour comprendre ton client à fond. Pourquoi? Parce que tu vas devoir créer du contenu, des publicités, faire du marketing, répondre aux objections, discuter avec tes clients, les comprendre. Et donc forcément, si tu es impliqué dans la niche, même dans les produits,
ça sera beaucoup plus facile pour toi et tu vendras beaucoup plus facilement. Donc là, je t'ai mis quelques questions que tu peux te poser pour valider une niche. Est-ce que cette niche a un besoin, une douleur ou une passion forte? Est-ce que les gens dépensent déjà dedans? Est-ce que je peux les cibler facilement? Est-ce que je peux lancer plusieurs produits dans le futur dans cette niche? Est-ce que je peux comprendre et parler à mon client type? Et est-ce que cette niche sera encore présente dans les années à venir? Si tu réponds oui à toutes ces questions-là, ça veut dire potentiellement que tu as une bonne niche. Bien sûr, il faut évidemment essayer de trouver les bons produits dans cette niche, mais déjà là, c'est déjà très très bon signe. Concrètement, comment tu fais pour identifier une niche? Tu peux aller dans des groupes Facebook très actifs dans des niches. Tu peux aller voir les produits, notamment sur Amazon, sur AliExpress, qui ont beaucoup d'avis, au moins plus de 1000 avis. Tu peux aller dans des forums spécialisés avec beaucoup d'interactions. Tu peux même demander à ChatGPT d'ailleurs, liste-moi des niches, etc. et demande-lui d'aller en profondeur. Tu peux aller sur des chaînes YouTube autour d'un sujet très spécifique. Le but, c'est d'aller chercher de la donnée en fait. Tu peux te baser sur des problèmes récurrents que toi-même tu as ou que tu vois dans ton entourage, des douleurs, des frustrations, des manies, des problèmes. Tu vois, par exemple, si tu tapes mot de dos, forum ou chien vieux, Reddit, tu vas voir des gens qui racontent leurs galères en détail. C'est de leur marketing. Parfois, le fait d'être ultra ciblé, tu auras une meilleure conversion. Surtout quand tu démarres. Par exemple, le Pilates pour les femmes de plus de 50 ans. Ou alors les gamers avec des douleurs cervicales. Si toi-même tu es gamer, que tu sais, tu joues souvent à l'ordinateur, tu as des douleurs au niveau des cervicales, il y a peut-être des produits qui existent pour ces personnes-là que tu vas pouvoir marketer de cette manière-là pour les gamers. Tu vois, il y a des coussins de massage, etc. Mais j'ai jamais vu de marque orientée vraiment pour ça pour les gamers. Après, est-ce que c'est une niche qui est pertinente? Je sais pas, c'est juste une idée. Mais le but, ça va être de trouver comme ça des idées et d'aller voir en fait s'il y a vraiment une problématique qui existe. Pars pas dans cette idée en te disant ah tiens c'est une bonne idée, vas-y j'y vais. Non, va voir sur des forums, va parler avec des gamers et vois s'il y a un vrai besoin. Et c'est comme ça aussi que tu sondes le besoin et ensuite que tu peux proposer des produits. Et quand tu es précis de cette manière-là, ton spectateur il se sent entendu et la pub devient ultra efficace. Plus tu es spécifique, plus tu simplifies ton marketing. Au lieu d'avoir une pub qui parle à tout le monde, tu as une pub qui claque pour une seule personne. Donc si tu veux vendre, commence par aider une personne précise, trouve son problème et construis autour. Ta niche, c'est le socle de toute ta stratégie. Tu dois être capable de prendre une personne qui correspond à ta niche, au produit que tu veux vendre, qui veut le produit et de pouvoir l'aider avec ce produit-là. Si tu arrives à le faire pour une personne, à convaincre une personne et que ce soit pertinent pour une personne, tu arriveras à le faire pour des centaines, des milliers d'autres personnes. Pour le peu que le marché soit suffisamment grand et qu'il y ait des milliers de personnes évidemment dans le marché. Maintenant, on va parler du persona client et notamment l'importance de connaître parfaitement son persona client. C'est quoi un persona client? Un persona, c'est le portrait robot de ton client idéal. Son âge, son genre, sa situation de vie, ses problèmes quotidiens, ses frustrations, ses rêves, ses désirs, ses objectifs, ce qu'il croit, ce qu'il craint, ce qu'il évite. Comme tu ne veux pas vendre à tout le monde, tu veux être spécifique, tu vends à une personne à la fois. Donc c'est important de connaître exactement qui est ton client idéal. Alors, des fois tu vas avoir un produit et tu vas avoir potentiellement plusieurs clients idéaux. C'est ok, il va falloir tester. Tu ne peux pas des fois le savoir dès le départ. C'est bien d'avoir des idées, donc tu peux en avoir plusieurs, et je conseille même d'en avoir plusieurs. Et ensuite, via tes publicités, tu vas tester en fait différents personas en fonction des gens que tu vas mettre dans ta pub et de ce que tu vas dire dans ta pub. Même au niveau de ton site, tu pourras adapter en fonction du persona. Et ensuite, tu verras ce qui fonctionne. Tu pousseras en fait sur le persona pour lequel ça fonctionne pour toi. Pourquoi c'est aussi important? Pour déjà savoir quel produit choisir, pour savoir comment présenter ce produit, pour savoir quels mots utiliser dans tes pubs, dans ta page produit, dans tes emails, et pour toucher l'émotion qui va déclencher l'achat. Si tu parles à tout le monde, tu ne vends à personne. C'est un marketing vraiment de base. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est super important de se dire, quand tu fais du marketing, tu dois être spécifique. Ça ne veut pas dire que ton produit ne peut pas convenir à plein de monde. Mais dans ton message, tu vas devoir être spécifique. Et tu peux très bien avoir plusieurs messages. Tu peux avoir un message dans une pub qui va être pour un certain type de personne, une autre pub à côté pour un autre type de personne, et les deux peuvent très très bien fonctionner. Mais c'est important dans tous les cas que quand une personne va voir ta pub, elle se sente concernée de manière la plus spécifique par ton message, par ce que tu vas dire par rapport à ton produit. Comment on fait pour identifier son persona? Ici, une méthode simple avec 5 questions clés, des questions qui sont basiques. Il ne faut pas que ça te prenne trop de temps à faire ça, et que tu te casses trop la tête là-dessus, ça doit être assez fluide au final. Qui est cette personne? Est-ce que c'est un homme, une femme? Quel est son âge, sa situation, sa profession? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle habite en ville, à la campagne? Dans quelle ville? Dans quel pays? Quelle est sa plus grande frustration liée à ta niche? Qu'est-ce qu'elle cherche au fond? C'est quoi son désir caché? Qu'est-ce qui la retient d'agir? Ses peurs, ses croyances limitantes? À quoi ressemblerait sa vie idéale si elle résolvait ce problème? Ça, c'est des éléments que tu vas devoir utiliser parce qu'il va falloir les dire, les mettre en avant sur ton site, dans tes pubs, etc. Ici, je te donne 2 exemples concrets avec 2 produits que j'ai moi-même vendus. Un appareil massage cervical, par exemple ici pour les femmes de 35 à 50 ans, stressées par le boulot, qui ont des douleurs cervicales en fin de journée. Elles passent du temps sur Instagram, elles lisent beaucoup de posts bien-être, elles cherchent du soulagement simple, pas médical, elles ne veulent pas aller voir un médecin, etc. Elles ont peur des solutions trop chères ou contraignantes et elles rêvent de se détendre le soir, de mieux dormir. Donc là, toute ma communication doit parler de soulagement, de simplicité, de temps pour soi, de moments cocooning. Et je vais m'adresser à une femme. Donc dans mes pubs, je vais mettre en avant une femme de 35-50 ans, qui correspond parfaitement au persona que j'ai ici. Je te donne un deuxième exemple ici, avec des chaussettes antidérapantes pour bébé, que j'ai moi-même vendu également. On va s'adresser à des mamans de 25-35 ans, donc plutôt des jeunes mamans, qui ont des jeunes enfants en bas âge,
qui passe du temps sur TikTok, sur tout ce qui va être univers maman, parents, ça peut être sur Pinterest aussi. Elles consomment énormément de contenu dans cet univers-là. Elles craignent que son enfant tombe, se blesse. Donc la sécurité de leur enfant est quelque chose de très important. Elles sont déjà surchargées. Elles ont déjà un travail, elles ont très peu de temps pour elles. Donc elles veulent des solutions simples et sûres. Et elles ont besoin d'être rassurées, plus de voir que d'autres mamans utilisent. Donc dans ce cas-là, on va vraiment mettre en avant à fond les témoignages clients et la preuve sociale en disant il y a plein de mamans qui utilisent ce produit qui sont ultra satisfaites. Ça marche beaucoup au bouche à oreille pour ce type de niche. Donc on parlera de sécurité, de facilité, de témoignages de maman et de cute factor, le côté esthétique, le côté mignon, la paire forcément de chaussettes. Ça sera super important. Donc là on essaye vraiment de comprendre en fait pour jouer en fait sur ces éléments-là et les utiliser après sur notre site, dans notre pub, etc. Maintenant, concrètement, comment utiliser ton persona au quotidien? Très simple, quand tu crées une publicité, tu écris pour lui. En fait, tu fais comme si tu t'adressais à une personne. Tu t'adresses à une personne qui est ton persona client. Tu l'écris pour lui. Quand tu écris une fiche produit, tu la structures pour lui ou pour elle. Quand tu fais un choix marketing, tu valides avec ses besoins. Pas avec toi ce que tu penses, mais avec vraiment les besoins de ton persona client. Et d'ailleurs, petite parenthèse, quand tu vas avoir tes premiers clients, je te conseille de les appeler au téléphone pour leur poser des questions sur l'utilisation du produit, pourquoi ils ont acheté le produit, qu'est-ce qu'ils aiment dans le produit, qu'est-ce qu'ils aiment moins, comment on pourrait l'améliorer, etc. Ça va te permettre de cerner encore plus les vrais besoins de ton client type et tu pourras les réutiliser pour tes futurs clients. Et n'oublie pas, tu ne vends pas un produit, tu offres une transformation, un résultat pour tes clients. Déjà, je t'assure qu'en comprenant ça et en l'appliquant vraiment, ça va faire une énorme différence pour ton business et surtout, ça fera une énorme différence par rapport à tous les gens qui lancent des produits sans trop savoir ce qu'ils font. Maintenant, on va passer à la création d'une offre irrésistible. Tu ne vas pas juste vendre un produit. La grosse erreur, c'est justement que les gens se contentent de juste vendre un produit. Un produit seul ne suffit plus. Tout le monde vend les mêmes. La seule différence visible, ça va être l'offre. C'est ton pack global qui donne envie, pas juste ton objet. Ton offre, ça va regrouper évidemment ton produit, plus le contexte, plus la promesse. On pourra ajouter aussi ton branding, plus les preuves que tu vas mettre, potentiellement des bonus, ton urgence, ta garantie. Ton produit seul, c'est une chaîne Amazon. Tu vas sur Amazon, tu as une fiche produit, c'est vide, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, juste tu achètes un produit utilitaire. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que notre offre, elle apporte une vraie transformation et un résultat pour nos clients. Et une expérience qui est unique. Donc c'est quoi une bonne offre? Une bonne offre, c'est celle qui résout un problème ou comble un désir, qui est positionnée de manière claire et désirable, qui crée une valeur perçue qui est supérieure au prix et qui donne un sentiment de confiance et d'urgence. Ici, je vais te donner les 3 piliers d'une offre qui vend. Le premier, c'est un produit avec des bénéfices clairs. Pas ce que c'est, mais ce que ça change concrètement dans la vie du client. Il y a une énorme différence. Quand tu vas sur Amazon et tu regardes les listes des bénéfices, c'est très utilitaire, c'est très orienté sur le produit. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en avant des bénéfices qui sont orientés pour le client. C'est quoi les bénéfices dans la vie du client? Tu pourras mettre les bénéfices du produit aussi, évidemment, il faudra les mettre. Parce qu'en fait, c'est le bénéfice du produit ou la caractéristique du produit qui va apporter le bénéfice dans la vie du client. Mais toujours te concentrer vraiment sur qu'est-ce que ça apporte pour mon client. Ensuite, il te faut un copywriting qui soit puissant, une accroche claire, un storytelling et lever toutes les objections. Donc toutes les questions, tous les freins à l'achat en fait que peut se poser le client par rapport à ton produit. Ensuite, il te faut des preuves, des témoignages, des avis, des photos avant-après, des démonstrations, des avis clients vidéo, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Des bonus potentiellement, c'est pas obligatoire mais c'est toujours mieux. Un guide PDF si c'est en accord avec ta niche, un e-book, des accessoires offerts, une livraison gratuite. Mettre de l'urgence ou de la rareté, tout ce qui va être stock limité, promotion temporaire, nouvelle collection, etc. Mais le faire de manière propre, sans mentir à tes clients, parce que sinon ça risque de faire l'effet inverse. Une garantie, simple, efficace, pour rembourser 30 jours, ça réduit la friction, et avoir un véritable branding, packaging, charte visuelle, un ton de marque, une cohérence globale. Je te remets ici un exemple d'offre avec, pareil, l'appareil de massage cervical. Donc le produit, c'est le masseur cervical. L'offre 1, c'est vendre l'appareil de massage à 39,90 €. Et c'est tout. C'est nul, ça donne pas envie. Tu te différencies pas. L'offre, la bonne, c'est de pas juste vendre l'appareil de massage, mais vendre un soulagement de vos douleurs cervicales en 20 minutes par jour. Il y a une notion aussi de rapidité. Les gens veulent des solutions rapides, simples, qui demandent peu d'efforts. Retenez toujours ça. Plus, on ajoute un guide PDF sur les bons gestes à adopter, une garantie satisfait remboursée de 30 jours. Si jamais ça ne soulage pas tes douleurs en passant 20 minutes par jour, au bout de 30 jours, tu peux envoyer le produit et on te rembourse sans poser de questions. Tu as une livraison offerte en 24-48 heures, donc ça c'est pas obligatoire, c'est un bonus, et un packaging premium bien-être qui va augmenter la valeur perçue du produit. Tu as le même produit, mais d'une valeur perçue qui est 3 fois plus forte. Des fois, il ne faut pas trop se casser la tête non plus au niveau de l'offre. Il ne faut pas se dire il faut une offre avec 5 produits à l'intérieur d'un pack, etc. Non, c'est juste aussi la manière de présenter ton offre, ce qu'on va appeler le packaging. Alors, tu as le packaging qui est la boîte physique du produit, mais tu as aussi la packaging qui en marketing est la manière dont tu vas présenter ton produit, ton offre, le résultat pour le client. Et souvent, juste en travaillant cette partie-là, tu vas augmenter la valeur perçue. Ensuite, comment construire ton offre en 5 étapes simples? Quel est le vrai problème de ton client? Comment ton produit le résout? Quels éléments tu peux ajouter pour renforcer la valeur? Comment je rassure mon client? Et comment je lui donne envie maintenant, avec de l'urgence, de la rareté? Pense aussi aux upsells, aux cross-sells avec des réductions pour augmenter le panier moyen. Il faut y penser directement dès que tu fais ton offre. Ici, je te donne un exemple.
pour le massage cervical. Mon offre aide les femmes actives de 35-50 ans à soulager leur douleur cervicale en 20 minutes par jour grâce à notre appareil de massage intelligent, un guide exclusif, la garantie 30 jours et la livraison express gratuite pour seulement 39,90 €. On pourrait même mettre une valeur par exemple au guide exclusif, un guide d'une valeur de 9 € par exemple. Et là en fait tu vends une transformation, tu as une promesse, tu n'es pas en train de juste de vendre un produit. Tu vends vraiment le résultat. Donc là, j'espère que tu vois à quel point l'offre est centrale. C'est un des points aussi qui fait que les gens échouent. Ils vendent juste un produit au lieu de vendre la transformation qui est associée au produit. Et ça, par exemple, c'est un des points qu'on travaille avec nos élèves dans notre programme d'accompagnement e-com master. On les aide à construire une vraie offre qui déclenche l'achat avec une méthode étape par étape et surtout un coach qui te corrige, qui te donne son avis et qui répond à toutes tes questions. Donc si tu veux appliquer déjà tout ce qu'on a vu jusque-là dans cette vidéo et on n'a pas encore terminé, sache que tu peux réserver un appel qui est 100% gratuit avec un membre de mon équipe pour voir si on peut travailler ensemble, si on peut te coacher, si on peut t'accompagner. C'est le premier lien en description. Je te laisse aller voir ça. On prend que quelques personnes en accompagnement privé, mais sache que si on a des places disponibles, bah écoute, ce sera un plaisir de travailler avec toi si tu es réellement motivé et que tu es sérieux. Maintenant, on va parler du branding. Le branding, c'est ce qui va te permettre de transformer un produit banal en marque mémorable. Le branding, c'est quoi? Ce n'est pas juste un logo ou une belle couleur. C'est l'identité perçue de ta marque dans l'esprit du client. C'est ce qui fait qu'un client dit « j'achète chez eux » au lieu de « j'achète ce produit ». Ta marque, c'est ta promesse, plus une cohérence, plus de l'émotion, plus un positionnement. Si vous pensez aux plus grandes marques que vous appréciez, qui sont très connues dans le monde, elles ont toutes ça. Quand tu achètes un iPhone, pas juste un téléphone, tu achètes toute l'expérience Apple. Tu achètes une image de marque, tu achètes un positionnement, tu achètes un sentiment d'appartenance à une marque. Et c'est pareil pour toutes les grosses marques. Et ça, en fait, c'est ton branding qui va aider à mettre ça en place. Pourquoi c'est un accélérateur de croissance? Pourquoi c'est important vraiment de le mettre en place? C'est que tu peux vendre plus cher. Tu crées plus de confiance, tu augmentes la conversion, tu construis une communauté autour de toi et tu fais revenir les clients. Rappelez-vous la LTV. C'est ce qui fait la différence entre un dropshipper aléatoire qui vend juste des produits et qui essaie de se débrouiller en vendant des produits et une véritable marque. Ici, je fais une petite parenthèse pour te montrer un dashboard d'un élève, enfin un ancien élève, ça a été un élève que j'ai coaché pendant un long moment qui a lancé une marque e-commerce, une grosse marque e-commerce. Et là, tu vois, sur les 30 derniers jours, donc sur le mois, j'ai mis le mois d'août ici, 2025, regarde les montants qu'il a dépensés sur ces différentes campagnes. Donc ici, 15 000 plus 54 000, ça fait 70 000, 76, 80, à peu près 80 000 € dépensés pour un ROS moyen qui s'approche des 3. Donc on est sur à peu près 250 000 € générés avec les campagnes publicitaires ici. Comment il peut faire autant d'argent sur 30 jours? Tout simplement parce qu'il applique ce que je suis en train de vous donner là. Il a un véritable branding, il a vraiment créé une marque, une communauté, une histoire autour de sa marque et comme quoi en fait ça fonctionne. Et d'ailleurs cette marque, on la présente dans e-com master. On a un module vraiment orienté sur la création de marque où on vous présente le lancement de cette marque en détail. Le produit, les pubs, la stratégie, etc. On le dévoile dans e-com master. Donc quand je vous dis que notre accompagnement, c'est du concret, c'est du réel, il y a des chiffres, il y a des résultats, c'est pas du bullshit. Il y a des vraies preuves concrètes que ça fonctionne et ce que je vous enseigne là en fait, c'est vraiment basé sur de la pratique concrète et ça marche. Je reviens ici, c'est quoi les piliers d'un bon branding en e-commerce? Le premier, ça va être ton nom et ton univers de marque. Donc il faut une cohérence avec ta cible. Il faut que ça soit mémorable, évocateur. Donc déjà, le nom de ta marque en fait va être extrêmement important pour ça. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui va être logo, couleur, typographie. Donc avoir une identité visuelle qui soit claire, simple, professionnelle. Ton packaging qui crée l'effet waouh à la réception. Le ton de voix, est-ce que c'est un ton de voix plutôt humoristique, sérieux, bien-être, luxe? Il faut en choisir un et que tu restes cohérent dans tous tes messages marketing au niveau de tes pubs, ton site, etc. Il te faut un storytelling de marque. Pourquoi vous? Pourquoi maintenant? C'est quoi la vision de la marque? Pourquoi il faudra acheter chez toi? Une cohérence globale au niveau des réseaux sociaux, de ton site, de tes mails, de ton SAV. Tout doit suivre la même ligne. Et une expérience client vraiment au cœur de ton business. Que ça soit concernant les délais de livraison, ton packaging, les messages de suivi. Il faut que tu crées une impression positive. Encore une fois, ce qui est important, c'est que tes clients reviennent racheter chez toi. Concrètement, comment travailler ton branding étape par étape? Premièrement, il faut que tu définisses ta mission. Pourquoi tu lances cette marque? Pour qui? C'est quoi la mission? Est-ce que tu veux aider un certain type de personnes avec ton produit? Il faut que ça soit clair. Ensuite, tu dois choisir ton positionnement. Est-ce que c'est plutôt luxe, accessible, fun, bien-être, sérieux, minimaliste? C'est à toi de le définir aussi en fonction de ta niche et de ton produit. Travaille une identité visuelle simple mais claire. Max 2 couleurs, en plus du noir et du blanc, un logo, une police. C'est tout. Il n'y a pas besoin de se casser la tête à ce niveau-là. Il faut que tu crées un ton de marque qui soit identifiable, comme si c'était une personne qui parle. Ensuite, tu dois structurer ton site comme une vraie vitrine, pas juste faire un Shopify vide qui n'a pas d'âme, mais il te faut d'autres pages, page à propos, une page même notre histoire qui peut expliquer aussi la mission de ta marque, une FAQ, un branding visuel, etc. Tu dois travailler également ton packaging. Au départ, tu peux faire quelque chose de simple en travaillant avec un agent privé. On fournit des agents privés aux membres d'e-com master. Donc si ça t'intéresse, encore une fois, une raison de plus pour rejoindre e-com master.
Tu peux mettre simplement un sticker plus un papier plus de remerciements au départ, si tu n'as pas envie d'engager non plus plusieurs centaines d'euros dans du packaging. Quelques dizaines d'euros suffisent au début. Et ensuite, il faut que tu animes ta marque. Sur les réseaux sociaux, il faut que tu crées du contenu dans tes mails, faire des visuels personnalisés, essayer de créer même potentiellement une communauté autour de ta marque. Ce travail-là, tu le développes au fur et à mesure. Je ne te dis pas qu'il faut mettre tout ça en place dès le départ, parce que ça fait beaucoup de travail et au départ, ta priorité, c'est de réussir à vendre tes produits. Mais ça, tu vas le construire au fur et à mesure. Donc, attention à ne pas passer trop de temps là-dessus. Tu n'as pas besoin d'une énorme marque au début. Il te faut juste un branding simple, cohérent, humain, qui sera bien plus puissant que vouloir faire un truc trop compliqué. Parce que sinon, tu vas juste perdre du temps et tu vas procrastiner. Donc, tu as ton produit, tu as ta niche, tu sais comment créer une offre, tu sais comment t'adresser à ton persona client, tu sais que tu dois mettre en place un branding avec les éléments qu'on a vus qui sont importants. Comment tu fais pour te différencier et créer un avantage concurrentiel qui soit durable? Déjà, pourquoi se différencier est essentiel? Aujourd'hui, tout le monde peut vendre un produit. Le e-commerce, via le dropshipping notamment, c'est super accessible aujourd'hui. Tu peux prendre potentiellement n'importe quel produit sur AliExpress et le revendre sur ton site. En plus de ça, le client il est exposé à des dizaines de pubs similaires. Si tu n'as aucune différence claire, tu es invisible. Et se différencier, c'est ce qui fera qu'un client te choisira toi plutôt qu'un autre. Tu n'as pas besoin d'être le moins cher, tu dois être le plus pertinent pour ton client idéal. La notion de moins cher, déjà, c'est peine perdue. Il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que toi parce qu'il fera du volume, parce qu'il aura la possibilité d'avoir des marges plus faibles, etc. Donc ne cherche pas à être le moins cher. Ici, je t'ai mis 6 leviers qui vont te permettre de te différencier en e-commerce, en dehors de ton produit évidemment. Tu vas avoir ton offre, donc les bonus inclus, les garanties, le format, les bundles, le service client, l'expérience pour ton client de manière générale. Tu vas avoir ton branding, ton univers, ta promesse, ta cohérence, ta charte graphique, ton identité. Tu vas avoir ton positionnement, pour qui tu es fait et pour qui tu n'es pas fait, à qui tu vends concrètement. Tu vas avoir ton message marketing, les bénéfices que tu mets en avant. Par exemple, pour un même produit, tu peux vendre le côté bien-être ou le côté performance. Ça va être deux messages qui vont être différents. Tu as ton angle d'attaque, la manière dont tu vas présenter ton produit. Et cette partie angle, tu peux même en avoir plusieurs. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui est déjà une masterclass qui est sortie sur ma chaîne YouTube. Je te mettrai le lien en description. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller la voir après cette vidéo. Tu vas comprendre justement cette notion d'angle marketing et tu vas voir en quoi c'est le levier le plus important et le plus puissant pour faire fonctionner ton business e-commerce. Et enfin, tu as tout ce qui est preuve, notamment preuve sociale, les témoignages, les avis, en faisant des vidéos, des études de cas, des démonstrations, des contenus UGC, etc. Juste ça, en fait, ça peut te permettre de te différencier juste par ton contenu, en fait. Ce qui fera que tu seras différent d'une autre marque, même si elle vend le même produit. Ici, je t'ai mis quelques exemples d'angle marketing pour le même produit. Donc, on va reprendre le même exemple, l'appareil de massage cervical. Ici, par exemple, tu vas avoir l'angle sur soulager une douleur. Donc, ça peut être les maux de dos, cervical, de l'arthrose. Le hook possible, adieu les douleurs cervicales dès la première utilisation. Donc là, tu vas t'adresser à un persona client type pour ça. Tu peux avoir un angle sur le bien-être et la détente. Le sous-angle, ça peut être le stress, la relaxation ou le sommeil. 20 minutes par jour pour retrouver un sommeil réparateur, par exemple, avec une routine le soir. Donc, tu vends pas juste un produit, mais tu vends vraiment une routine en 20 minutes qui permet de retrouver un sommeil réparateur. Tu peux avoir l'angle pour la performance et le sport, donc pour les sportifs, notamment pour la récupération musculaire, le secret des athlètes pour éviter les blessures. Et tu peux avoir aussi l'angle beauté anti-âge, raffermissement de la peau, le travail de la posture, la méthode douce pour corriger ta posture sans effort. Tu vois que là, pour un même produit, on peut avoir 4 boutiques, 4 business qui sont totalement différents, qui ne s'adressent pas à la même cible, qui ne vont pas avoir le même branding, qui ne vont pas avoir le même contenu, le même message, les mêmes angles marketing, etc. Donc tu vois que ces angles, ça crée des entrées différentes dans la tête du prospect. Tu parles de la même chose, mais tu touches des besoins différents. Tu peux avoir un site qui s'adresse aux 4, avec des pages produits différents, des contenus différents. Pourquoi pas, en vendant le même produit, mais en le présentant sous différentes formes. Ou tu peux décider de te focaliser uniquement sur une niche. Tu prends la niche performance et sport, récupération musculaire, et sur ta boutique, tu vends un appareil de massage cervical, mais tu peux vendre aussi d'autres produits qui vont répondre aux besoins de la récupération musculaire. Tu vois, comme tu peux faire un site où tu vas vendre des produits pour soulager les maux de dos spécifiquement ou les maux liés au cervical, avoir ce produit et d'autres produits de massage par exemple pour les douleurs au cervical. Donc voilà comment ça marche au niveau des angles marketing. Ensuite, il faut que tu crées ton positionnement unique. Quelle promesse fais-tu? C'est quoi ta promesse? Il faut que en vendant ton ou tes produits, je dirais même tes produits, il faut que ta marque, en fait, ta boutique au global ait une promesse spécifique, une transformation, un résultat pour un client type qui va l'aider dans sa vie. Pour quel type de personne? Qu'est-ce qui te rend crédible? Ton expertise, ça peut être que tu es toi-même expert dans un domaine, même sportif, et tu connais très bien la récupération musculaire. Du coup, tu peux même faire un storytelling autour de toi, de ta personne, et le mettre en avant sur le site. Tu peux créer une histoire autour de toi ou autour de la boutique. Tu peux créer une communauté également. Ça peut être ton statut à toi qui te rend crédible. Ensuite, comment ton message est-il formulé? Quels sont les mots que tu vas employer? Quelle est l'émotion dominante que tu veux transmettre? Le positionnement, c'est comme le filtre à travers lequel ton client te perçoit. C'est ça aussi qui va donner une image de ta marque. Donc maintenant, un exercice concret à faire. Pose-toi ces 3 questions. Quel est le problème exact que je résous? Comment je le résous différemment des autres? Pourquoi mon client idéal devrait m'écouter moi maintenant?
Ensuite, toujours pour te différencier, tu vas potentiellement tester tes différenciations via la publicité, en créant plusieurs pubs avec des angles différents. Tous les angles qu'on a vus dans le tableau juste avant ici, potentiellement pour le même produit, on pourrait tester des différentes pubs et voir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Et comme ça, tester différents angles et ensuite comparer les résultats, les taux de clics, les taux de visionnage, les conversions, les achats, etc. et garder les gagnants. Et ensuite, tu affines ton positionnement autour de ça. Et tu modifies même ton site autour de ça. Ce sont tes clients qui valident ton positionnement, pas toi. C'est toujours très important de tester. Et ça, pareil, en fait, je le redis, mais j'en parle dans la masterclass que j'ai fait sur le seul levier qui permet vraiment de réussir en e-commerce, où on travaille justement sur les angles marketing. Donc encore une fois, je te le redis, mais tu as le lien dans la description si tu veux aller voir cette vidéo. Et enfin, dernière chose pour te différencier, ça c'est un bonus parce que c'est pas forcément la chose la plus évidente à faire, mais c'est de toi-même te mettre en avant, de mettre en avant ta personnalité autour de ta marque, donc de créer une histoire autour de toi, de te présenter comme fondateur de ta marque, te mettre en avant en fait pour te différencier. Parce que tu es toi-même un levier de différenciation, ton humour, ton histoire, ton visage, ça te permet de te différencier et en plus de ça, ça crée de la confiance et de l'identification. Et tu peux créer du contenu comme ça autour de ta marque. Et un exemple très connu de ça que vous connaissez très certainement, c'est Flytex qui vend des genouillères pour les genoux, qui est le produit principal. C'est le gars qui a créé la marque en fait, qui s'est mis en avant dans ses publicités, dans le storytelling, parce que lui-même avait un problème au genou, il a utilisé des produits, des genouillères, etc. Il ne trouvait pas son bonheur, du coup il a créé sa propre genouillère, et maintenant il la commercialise, etc. Bref, ça c'est vraiment super puissant. Donc, pour conclure sur cette partie-là, le produit ne fait pas tout, c'est comment tu le présentes, à qui tu parles et avec quelle intention qui fera que ton offre va exploser. Si tu ne travailles pas ta différenciation, tu es condamné à te battre sur les prix et si tu te bats sur les prix, ça finit toujours mal, tu auras toujours quelqu'un qui sera moins cher que toi. Donc là, on a déjà vu une grosse partie sur vraiment les éléments importants quand tu choisis ton produit et qu'est-ce que tu dois travailler pour vraiment réussir à faire marcher ton business. Là maintenant, on va rentrer dans des choses un peu plus pratiques, un peu plus concrètes et on va commencer à parler du sourcing du produit. Une fois que tu as trouvé un produit, comment tu fais concrètement pour le sourcer? Où et comment trouver tes fournisseurs? Ici, je t'ai mis les différentes options de sourcing. Alors, il y a potentiellement d'autres, mais je t'ai mis vraiment les principales ici. L'option numéro 1, qui est liée vraiment purement à du dropshipping, ça va être AliExpress. L'avantage, c'est que tu as un démarrage rapide, zéro stock. L'inconvénient, c'est que tu as une expérience pour tes clients qui n'est pas top. Des délais longs, un SAV aléatoire, peu de branding. C'est idéal quand tu débutes, si vraiment tu veux faire tes premiers tests et que tu n'as pas d'autre choix ou que tu as vraiment très peu de budget, mais c'est vraiment pas ce que je vais conseiller. Ensuite, tu as des options un peu plus évoluées qui sont un mix entre AliExpress et des agents, du dropshipping et au Bordesk notamment, qui sont des plateformes où tu pourras avoir des délais un peu plus courts, un service un peu plus pro et un branding possible. L'inconvénient, c'est que tu as moins de choix et des fois, tu as des prix qui sont parfois plus élevés. C'est idéal pour faire du dropshipping un peu plus évolué. Ensuite, tu vas avoir les agents privés. Les avantages, c'est la personnalisation, la négociation, la réactivité, les délais rapides, un meilleur service. Les inconvénients, c'est que pour trouver un bon agent, c'est pas évident. Il faut réussir à développer une relation de confiance avec ses agents. C'est idéal quand tu as un business stable avec du volume. Et franchement, c'est même idéal dans tous les cas de figure. Même quand tu démarres, si tu as un agent, c'est parfait. Le seul truc, c'est que ça va coûter un peu plus de budget. Ensuite, tu vas avoir Alibaba. C'est une plateforme qui va te permettre de faire un achat direct auprès des fournisseurs. Donc, c'est bien parce que tu passes directement par les usines. Donc, tu as un prix qui est plus bas. Tu as le meilleur prix possible. Tu peux tout personnaliser dès le départ, le produit, le packaging, etc. L'inconvénient, c'est que tu as un minimum order quantity, donc un minimum de nombre de commandes à passer. Par exemple, il faut que tu prennes, je sais pas, 500 pièces d'un produit minimum, donc il faut que tu fasses du stock. Tu as un stock à gérer et tu peux avoir aussi un délai d'import si tu importes le produit directement en Europe. C'est évidemment le choix idéal pour faire un business sur le long terme, créer un vrai branding, développer sa marque. Et c'est un stade par lequel il faut passer au bout d'un moment. Tu as certains fournisseurs, certaines usines sur certains produits où tu peux commencer avec un petit stock. Pour 200, 300 euros de commande, tu peux déjà avoir un stock, avoir une personnalisation, etc. Donc si tu as du budget et si tu n'as pas au moins ce budget pour lancer un business e-commerce, ça va être compliqué honnêtement. Tu peux déjà commencer avec Alibaba. Et ensuite, tu as l'option de faire du stock local ou chez des 3PL, qui sont des fournisseurs, enfin des sociétés logistiques tierces, qui s'occupent de tout en fait. Les gros avantages de ça, c'est que tu as une livraison qui est vraiment express, une image premium également. Les inconvénients, c'est que tu as des coûts de stockage et il faut du cash flow, de la trésorerie. Si tu veux vraiment pouvoir investir dans du stock, etc., il y a quand même une notion de trésorerie à gérer. C'est idéal quand ta marque est déjà mature. Donc, elle fait déjà beaucoup de ventes régulières, que c'est stable, que ça tourne déjà. Et quand tu veux vraiment scaler fort, ça peut être une très très bonne option. Concrètement, comment choisir ta méthode de sourcing? Pose-toi ces 3 questions. Est-ce que tu as besoin dès le départ de livrer rapidement? Est-ce que tu as du cash à investir ou tu veux tester avec le moins de cash possible, avec le moins de dépenses possible? Est-ce que tu veux tout de suite faire une vraie marque parce que tu as déjà validé un produit ou tu es juste à une phase de je veux juste déjà tester mon produit, tester mon offre? Ta méthode de sourcing doit être alignée avec ton stade de business et ta vision long terme. Alors moi, qu'est-ce que je te conseille? Si tu veux tester un produit rapidement sans risque, je vais te conseiller au départ d'éviter AliExpress, de commencer au moins par CG Dropshipping ou au Bordesk, de tester ton produit, de faire quelques ventes et ensuite de passer par un agent ou faire du stock directement sur Alibaba. Si tu peux même passer par un agent et du stock Alibaba dès le départ, c'est mieux. Valide quand même quelques ventes.
2-3 commandes, fais tes premières ventes déjà et ensuite passe par un agent. Encore une fois, nous, on partage nos agents. Tous les élèves qui rejoignent Ecom Master, on vous partage nos agents privés, on partage les contacts, etc. Même tout ce qui va être gestion logistique, etc. On a les contacts, on a tout ce qu'il faut. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est commander un gros stock dès le départ si tu n'as jamais testé ton produit, ton offre, ton personnel client, etc. C'est important déjà de faire quelques commandes, déjà pour te rassurer toi-même avant de pouvoir faire ce genre de commandes de gros stock. Tester, attention, ça ne veut pas dire être amateur. Ça ne veut pas dire faire un site dégueulasse en dropshipping et avec des pubs éclatées. Non, tu fais les choses de la bonne manière. Tu peux tester avec des fondations solides. Ensuite, l'étape idéale, c'est de passer à l'étape supérieure avec un agent privé parce que ça va te permettre de négocier les prix, d'avoir ton propre packaging, d'avoir un vrai SAV humain, créer une relation de confiance, livraison rapide aussi. Comment trouver un bon agent? Franchement, il n'y a pas 36 solutions. En général, c'est par recommandation. Comme je t'ai dit, on le partage dans notre réseau Ecom Master. Tu peux trouver sur Google, mais tu vas trouver des agents un peu fourre-tout. C'est pas forcément ce que je vais te conseiller, c'est assez risqué. Ou alors sur des plateformes comme Upwork ou des forums spécialisés, des fois, tu peux trouver des bons agents. Concernant Alibaba, quelques conseils justement pour l'utiliser de manière intelligente. Alibaba, c'est une vraie usine à or. Si tu sais ce que tu fais. Je te conseille d'utiliser ce qu'on appelle le RFQ, Request for Quotation, pour recevoir plusieurs offres. En gros, tu vas remplir un formulaire pour faire une demande de ce que tu veux. Une fois que tu as repéré un produit, ça pareil, fais-le une fois que tu sais que ton produit il est validé, tu sais que tu le vends et que tu vas vraiment construire dessus. Tu peux demander les prix pour différentes quantités. Ensuite, tu demandes les délais de production et de livraison. Tu demandes s'il y a des options de branding, de packaging. Tu demandes évidemment le MOQ. Tu essayes de le négocier, ça d'ailleurs. Tu demandes toutes les certifications si nécessaire par rapport au produit. Et ensuite, si tu valides un fournisseur, tu trouves qu'il y a un bon produit pour toi, demande toujours un échantillon pour tester la qualité du produit, pour l'utiliser pour faire tes premières publicités et pour préparer ton branding, les différents contenus que tu vas faire pour ton site. Concernant le stock, est-ce qu'il faut faire du stock ou pas de stock au départ surtout? En fait, ça dépend. Si tu débutes sans budget, fais pas de stock. Au départ, commence en dropshipping et tes premiers tests avec du dropshipping. Une fois que tu as validé un produit, tu fais un petit stock en petit volume, donc une dizaine de pièces, une centaine de pièces si tu peux. Si tu veux une marque sérieuse, après là par contre, il faudra faire du stock avec des agents ou alors avec un 3PL. Concernant les options de stockage, si tu décides de faire du stock, une option qui est basique, c'est de faire du stock chez toi au début et toi-même. Moi, je l'ai fait notamment sur une marque à mes débuts. Ça prend du temps, certes, tu fais ça quand tu as quelques commandes. Dès que tu commences à avoir un volume régulier, évidemment, soit tu le délègues à quelqu'un ou tu passes directement par un agent ou un entrepôt. Ensuite, tu as les entrepôts 3PL qui sont en France, tu as Colibox, tu as Cubine, tu en as plusieurs comme ça. Tu as certaines régions en Europe où c'est un peu plus rapide, par exemple en Espagne. Ensuite, tu peux bosser aussi avec des agents, avec un entrepôt en Chine, plus un stock d'avance. Donc, ils peuvent te faire ton stock en Chine, qui vont envoyer ensuite directement à tes clients en France. Et tu peux avoir des livraisons entre 7 à 10 jours, ce qui est franchement plutôt bien, même un peu moins des fois. Ou des fois, tu as des agents qui ont même des entrepôts en France. Je sais que Obordes, par exemple, ils ont des entrepôts en France. Donc, tu peux avoir une partie de ton stock en Chine et une partie de ton stock en France. Et si tu veux proposer une livraison plus rapide sur ton site, une livraison premium à 9,90 € par exemple, tu peux le faire et ça sera expédié depuis la France si tu as mis une partie de ton stock en France. Quelques pièges à éviter concernant la logistique. Croire qu'un agent fait tout. Non, ton agent c'est ton partenaire, c'est un membre de ton équipe. Tu restes son boss, on va dire, c'est à toi de donner des directives. Donc c'est à toi de le briefer. Un autre piège, c'est de ne pas comparer plusieurs fournisseurs. C'est important de faire de la comparaison et de négocier entre les différents fournisseurs pour baisser ton prix et avoir le meilleur service possible. Attention à toujours prévoir une marge pour l'imprévu. Des fois, tu peux avoir des frais de douane, ça arrive certaines fois, des retards, des problèmes de qualité du produit, etc. C'est des problématiques qu'il faut gérer quand tu fais du e-commerce. Et attention aussi à bien checker tous les avis de ton fournisseur, que ce soit sur AliExpress, sur Alibaba, et de faire très attention avec les agents avec qui tu travailles parce que tu as des agents des fois qui sont malhonnêtes, qui peuvent t'arnaquer sur les prix, etc. Maintenant, concrètement, qu'on a vu tous les critères, tous les éléments un petit peu théoriques, etc., qui sont importants, certes, on va voir de manière pratique comment trouver des produits avec les bons outils. Ici, quelle est la mentalité à adopter pour la recherche produit? 1. Ne cherche pas de produit magique. Tu cherches un problème à résoudre ou un désir à combler. Il n'y a pas de produit magique, il n'y a pas de produit miraculeux qui va exploser. Ça n'existe pas. Ton job, c'est d'identifier une opportunité claire dans un marché déjà actif. Oublie les vidéos top 10 produits du mois. Utilise-les comme déclencheur d'idées, mais pas comme une vérité absolue. Tu peux t'en inspirer, mais fais toujours tes recherches après en profondeur derrière. Ici, je t'ai mis une liste non exhaustive des outils que tu vas pouvoir utiliser pour analyser les tendances et la demande. On a tout d'abord Google Trends qui permet de voir si une recherche augmente dans le temps directement sur Google. Je vais te montrer un exemple. Donc tu tapes Google Trends sur Google ici et tu peux faire une recherche par pays. Donc là, par exemple, tu vas mettre un mot-clé, on va mettre mot de dos. Donc tu peux rechercher par nom de produit, mais aussi par problématique, par besoin, par douleur, par passion aussi. On va mettre France et on va mettre sur les 5 dernières années pour voir l'évolution. Et là, on voit que on a toujours une recherche constante. Alors ça chute un petit peu, peut-être parce qu'il y a des solutions maintenant et les gens ont de moins en moins mal au dos, possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a toujours quand même une demande. Ici, je vais mettre par exemple un produit, si je mets tapis d'acupression, on voit que c'est pas forcément recherché directement. On voit ici qu'il y a eu un creux d'ailleurs. Donc ça, tu vois, par exemple, il ne faut pas forcément se positionner là-dessus sur le tapis d'acupression, mais plus sur le problème. Ici, on va mettre par exemple sommeil réparateur.
Donc tu peux chercher comme ça des problématiques que tu vas avoir. N'hésite pas à utiliser ChatGPT, tu lui demandes de te mettre des problématiques que les gens peuvent avoir dans leur quotidien, dans certaines niches, etc. Et tu vois avec lui. Là on voit qu'il y a quand même un volume de recherche. Alors il y a des moments où c'est plus ou moins gros on va dire. Mais globalement il y a quand même un volume qui est constant. Ici par exemple si je mets Pilates, donc là c'est directement une niche précise. On voit que le Pilates par exemple ça explose. Il y a une tendance clairement dessus. Alors il y a toujours un pic ici au mois de septembre. Mais là, voilà, là on voit que ça a explosé encore plus. Donc le Pilates, c'est vraiment à la mode en ce moment-là. Donc ça, c'est déjà une très bonne indication. Si on avait l'inverse sur une niche, ça serait une très mauvaise idée de se lancer. Là, tu vois, la niche du Pilates, c'est très très bon. C'est très très bon. Il y a vraiment une forte demande, en France en tout cas. Et on voit qu'il y a une belle évolution sur les 5 dernières années. Ensuite, tu peux utiliser les sites comme Amazon, Cdiscount, la Fnac, les sites e-commerce en fait, assez généralistes, pour voir un petit peu les produits les plus vendus et les produits les plus tendances. Ça ne veut pas dire que tu vas vendre ces produits-là, mais ça va te donner des idées de niche et de type de produits qui fonctionnent bien en ce moment. Notamment, tu peux aller voir dans les onglets meilleures ventes par catégorie. Ensuite, tu peux utiliser les réseaux, Instagram, Pinterest, pour observer les produits qui buzzent en organique, sur lesquels il y a du contenu. Tu peux utiliser certains hashtags comme TikTok Made Me Buy It, Ecomfinds par exemple. Ensuite, tu vas avoir Spybox. Alors Spybox, on va en parler parce que je vais te montrer de manière pratique juste après comment ça fonctionne. Ça va être une box de plein d'outils liés au e-commerce qui vont te permettre de voir les publicités qui tournent sur les produits, mais pas que. En fait, tu as des outils qui sont même en dehors de la recherche produit qui te permettent de mettre en place de l'IA, de générer des photos, des vidéos pour ta boutique. Enfin bref, je vais te montrer ça juste après, tu vas comprendre. Ensuite, tu as les outils comme TrendTrack qui est d'ailleurs dans Spybox, qui te permet d'analyser des tendances sur les réseaux, de voir aussi des pubs qui tournent, etc. C'est un très bon outil d'ailleurs. Et très aussi l'évolution, de voir les chiffres de vente, etc. Alors c'est toujours des estimations, mais ça te donne vraiment des très bonnes informations sur certaines niches, certains produits, etc. Et ensuite, tu as aussi la Facebook Ads Library, la bibliothèque publicitaire Facebook, directement, qui est gratuite, qui est accessible, sur laquelle tu peux rechercher des marques, voir les campagnes actives, identifier des angles ou des créatifs qui marchent. En fait, ça va te permettre de voir en fait les pubs qui tournent sur Facebook directement et de voir ce qui fonctionne. Ici, je t'ai mis le process de recherche qui est pour moi le plus efficace, que je te conseille d'utiliser. La première phase, ça va être de trouver des idées. Il faut que tu te mettes dans le mood, il faut que tu passes à l'action. Si aujourd'hui tu es perdu, tu n'as pas d'idée pour trouver des produits, il faut que tu te mettes dedans. Il faut que tu baignes dedans. Il faut que tous les jours tu vois des produits, des pubs, etc. Et plus tu vas baigner dedans, plus tu vas faire de la recherche, en fait, plus les idées vont venir. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu vas avoir trop d'idées. Moi, j'ai toujours 1 milliard d'idées. Dès que je commence à faire de la recherche produit, je pars dans tous les sens. Il y a plein d'idées. Donc c'est vraiment la première phase, c'est ce qu'on va appeler l'idéation. Je ne sais pas si c'est très français, mais tu as compris l'idée. Donc scroller TikTok, Instagram, même les réseaux sociaux, aller sur Amazon, utiliser les outils qu'on a vus juste avant pour vous faire déjà une première liste, trouver des idées, que ce soit des idées de niche, des idées directement de produits, de problèmes, de besoins, etc. Ensuite, identifier les produits qui ont de l'engagement, donc qui ont des vues, des likes, des commentaires, de besoins réels, donc des vrais commentaires. Filtrer, éliminer tout ce qui est produits gadgets ou déjà cramés qui ne correspondent pas aux critères qu'on a vus aussi précédemment. Ensuite, tu auras ta première liste. Tu vas faire la phase de la validation. Donc dans ce cas-là, je te conseille d'aller voir sur Google Trends s'il y a une courbe en hausse par rapport au produit, à la niche, aux besoins. Est-ce qu'il y a de la demande par rapport à ce produit, à cette niche sur Amazon et AliExpress, est-ce qu'il y a des ventes en fait? Et est-ce qu'il y a des pubs récentes qui tournent sur ce type de produit ou qui répondent à ce besoin sur Spybox, dans les ads librairies, sur Facebook ou TikTok par exemple. Ensuite, une fois que tu as validé ça, phase 3, positionnement, te demander dans quelle niche tu places ce produit, quel est l'angle marketing que tu peux adopter ou les angles marketing que tu vas tester. Réfléchis ici à ton persona client, à ton offre. Est-ce que tu peux construire une offre différenciante autour? Commence à réfléchir aussi à ton branding, comment tu vas pouvoir te différencier. Tout ce qu'on a vu avant, en fait, c'est ici que tu te poses toutes ces questions-là. Donc, tu ne les poses pas après, une fois que tu as choisi ton produit. Tu le fais pendant la sélection du produit. Ensuite, tu fais un pré-sourcing. Donc, si tu as validé tout ça, que tu as un projet qui est cohérent, tu te dis, OK, let's go, je vais dessus, ça me paraît pertinent. Tu fais ton pré-sourcing. Donc, tu trouves des fournisseurs, tu compares partout. Tu vas sur AliExpress, c'est du dropshipping, Obordesk, Alibaba, tu regardes les prix, tu rentres en contact avec les fournisseurs, tu négocies, tu demandes, tu poses des questions, tu regardes les MOQ pour faire du stock, est-ce que ça vaut le coup ou pas, aussi en fonction de ton budget, tu regardes les avis clients aussi, et tu commandes un échantillon chez un, voire même plusieurs fournisseurs pour tester les différentes qualités. Et si tu travailles avec Ecom Master, n'hésite pas à aller voir les agents qu'on partage directement. Maintenant, on va passer sur une étude de cas concrète, c'est-à-dire qu'on va aller faire de la recherche produit. Alors, je t'ai déjà montré Google Trends. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est Spybox. Alors, je vais le lancer et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, Spybox, c'est une boîte à outils qui regroupe plusieurs outils au sein d'un même et seul et unique abonnement. Et tu vois, tu as accès à tous les outils qui sont ici. On ne va pas tous les voir, sinon ça va prendre des heures et des heures. Je vais te montrer quelques outils ici, mais ensuite, derrière, tu pourras aller fouiller en détail. Passe à l'action, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu veux avancer, c'est bien de regarder des vidéos, tu apprends des choses. Et cette vidéo, je pense que ça t'a donné énormément de contenu. Il y a beaucoup d'informations à digérer, j'en suis conscient. N'hésite pas à la revoir d'ailleurs s'il faut. Mais après, derrière, ce qui compte, c'est prendre des notes sur ce que je t'ai dit, respecter les étapes et ensuite, c'est agir. Aller sur Spybox, regarder les outils et puis commencer à concrètement aller chercher des produits. Donc, Spybox, c'est très simple. C'est un abonnement de 29,99 € par mois.
30 €, on va arrondir, sans engagement. Donc tu peux prendre un mois, tu testes les outils, etc. Si tu vois que tu n'en as plus besoin, tu peux annuler ton abonnement. Mais en fait, tous les outils que tu as là, en fait, si tu les prends indépendamment de Spybox, ça va te coûter plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros. Ils ont fait un abonnement qui est mutualisé, en fait, c'est pour ça que tu peux l'avoir à un prix vraiment pas cher. Et c'est ultra avantageux, moi ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise, et depuis que c'est sorti en fait. Et je trouve l'outil vraiment parfait, t'as pas besoin d'aller payer des outils à 150 balles, 200 balles, tu prends ça, c'est 30 €, c'est pas cher du tout par rapport à tout ce que tu accèdes ici, surtout les outils qui sont un peu plus bas ici sur l'IA, qui sont pas vraiment pour la recherche produit, mais qui te permettent de faire des choses assez folles, génération d'images, la génération de vidéos, de copywriting, etc. Bref, tu as pas mal de choses super intéressantes, génération de voix off aussi avec les Event Labs par exemple. Mais déjà rien que sur les outils, par exemple AdSparrow, que je vais te montrer d'ailleurs comment l'utiliser, qui est un outil pour chercher et espionner les publicités qui tournent sur Facebook. AdSparrow de base ça coûte 69 ou 79 €, je sais plus, par mois. Si tu utilises juste AdSparrow avec Spybox, tu es déjà gagnant, sachant que tu as accès à tous les autres outils ici. Donc si tu veux utiliser Spybox, très simple, lien en description. Tu cliques dessus, tu auras un accès directement et tu pourras aller tester Spybox. Alors ici, voilà les différents outils. On a TrendTrack qui a été ajouté récemment. Alors il n'est pas encore opérationnel, il me semble. Ouais, il est en maintenance pour le moment, au moment où je fais cette vidéo. Mais en gros, vous avez TrendTrack qui est disponible dedans. On a AdSparrow, je vais vous montrer ça directement. Donc on va se connecter. Donc ça se connecte automatiquement, vous n'avez rien à faire. Il faut que vous ayez votre compte Spybox. Et ici, l'idée avec AdSparrow, c'est de voir les publicités qui tournent ici sur Facebook, enfin sur Meta, Facebook plus Instagram. Ici, vous avez un système de filtre. Système de filtre, je vais vous montrer un exemple. Donc ici, vous avez la possibilité de chercher par catégorie, de type de produit. On peut chercher aussi directement par texte, qui est dans la pub, et ici mettre le texte qu'on veut chercher. On peut trier aussi, on peut mettre une date. Donc là, par exemple, je vais regarder les pubs sur les 30 derniers jours. Vidéo ou des images. On peut mettre les noms de domaine ici directement, le pays. Donc là, je vais vous montrer un exemple. On va prendre la France, par exemple. Le langage, on va mettre French. La plateforme ici, on va mettre Shopify, pour avoir que des sites e-commerce. Et ensuite, on fait refresh et on va voir ce qui tourne ici. Donc là, sur les 30 derniers jours, des pubs qui tournent sur le marché français. Et on va trier ici par Ad Number. On refresh. Le Ad Number, c'est le nombre que vous avez ici en fait. C'est le nombre de fois que la publicité est dupliquée au sein d'une même campagne en fait sur Facebook. En gros, plus ce chiffre-là est élevé, plus vous savez que la personne elle dépense beaucoup d'argent dessus. Là, c'est dupliqué 124 fois. Donc là, on a une pub qui cartonne. Hein. Juste cette info en fait vous dit que la pub fonctionne vraiment. Elle a été vue pour la dernière fois hier et elle a été trouvée il y a 2 jours. Ok. Là, vous avez le texte de la publicité. Ici, vous avez la pub directement. Donc là, c'est juste un produit assez simple pour enlever les poils de chat. Bon, rien d'exceptionnel. C'est un produit assez gadget. C'est pas forcément le type de produit que je vais conseiller parce que la marge est faible. Bon, là, c'est le gant en fait. Il montre un autre produit, il montre le gant. C'est un produit assez nouveau ça. C'est pour ça que ça cartonne parce que c'est nouveau. Mais à mon avis, on va aller voir. On peut cliquer ici sur le bouton rouge et ça nous ramène sur le site. Et là, on peut voir le site. Et on voit que c'est un produit à 9,99 €. Il n'y a pas de marge. Enfin, je ne sais pas comment ils font pour être rentable. Je me demande même si c'est pas du scan, c'est-à-dire que est-ce qu'ils envoient vraiment le produit, etc. Bref, donc là c'est pas très pertinent. Et en gros, si on descend ici, on va essayer de trouver un produit qui peut être intéressant. Là, par exemple, on a une marque de cosmétiques, Linaya, avec une routine visage. Pourquoi pas? On voit qu'il y a 28 pubs qui tournent, ça a été vu il y a 15 jours. Et en fait, donc toujours pareil, hein, vous avez accès au site ici. Vous pouvez même télécharger le contenu ici, si jamais vous pouvez réutiliser des contenus comme ça. Vous avez ici le page on Ad Library, ça redirige vers la bibliothèque publicitaire Facebook. On va regarder ça après. Mais là, du coup, voilà, vous avez ici le site. Bon, qui est très classique, hein. Avec quand même pas mal de produits. Ils ne sont pas très chers d'ailleurs. Et ici, vous avez la bibliothèque publicitaire et on voit que là, actuellement, par exemple, il y a 0 pub active. Si j'enlève le filtre actif ici, on va voir qu'il y a eu 730 pubs qui ont été lancées. Les dernières ont tourné au mois de juin. Mais depuis, ça n'a pas été relancé. Quelle est la raison? J'en sais rien. Peut-être qu'ils changent de stratégie, peut-être que ça ne marchait pas au niveau de Facebook, je ne sais pas. Mais ça vous permet comme ça d'avoir des informations. Momcozy, ici par exemple, ça c'est une marque qui est quand même assez connue, on va aller voir. Je vous montre ici la pub. Voilà, c'est un produit qui permet de nettoyer les biberons. Et ils ont aussi des biberons directement qui gardent au chaud, etc. Et ils ont un chauffe biberon aussi, si je dis pas de bêtises. Donc là, c'est une marque quand même assez connue. Donc vous voyez, en fait, déjà là, j'ai pas scrollé très longtemps. Hein. J'ai juste mis un critère et je commence déjà à avoir des publicités intéressantes. Donc ça vous permet de voir des niches, trouver des produits, de voir des idées de publicité aussi. Pour vous inspirer, une fois que vous avez votre boutique, vous voulez avoir des types de publicité, vous pouvez voir comme ça des pubs qui fonctionnent. Celle-ci, on va aller voir le site d'ailleurs, on va regarder ça. Ça vous permet aussi d'analyser des sites, voir quoi ressemble un site qui fonctionne. En l'occurrence, celui-ci marche extrêmement bien. Hop, donc ça c'est le produit qui est mis en avant ici dans la pub. Ils ont un site très très propre. Hein. Bon, c'est une marque qui est vraiment bien développée aussi. Ça se voit tout de suite en fait. Du contenu, du branding, voilà. Clairement là c'est très très propre. Et si on va sur la bibliothèque publicité, on voit que là actuellement il y a 64 publicités qui tournent. Et on voit qu'ils en ont lancé ici le 2 septembre, donc c'est aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, qui viennent d'être lancées ici. Et là en fait vous avez accès à toutes leurs publicités. Ça c'est gratuit, hein. La bibliothèque publicitaire Facebook, vous pouvez y accéder directement. Vous voyez ici, vous pouvez taper en fait le nom d'un site ou le nom d'une page Facebook qui est associée. Si vous avez la page, et en fait derrière vous allez avoir toutes les publicités qui tournent sur cette page Facebook.
Là, vous voyez que si on remonte assez loin, on a des pubs qui tournent depuis le 16 mai, le 5 septembre 2024 même, 26 novembre 2024, qui sont toujours en train de tourner. Donc ça prouve qu'on est sur quelque chose qui fonctionne, qui est rentable. Mais bon, au vu de la boutique, en fait, c'est pas étonnant que c'est une boutique qui cartonne, hein. Et vous voyez là, c'est vraiment pile dans tout ce que j'ai dit. On s'adresse à des mamans et on a plusieurs produits. Des tire-laits, soutien-gorge allaitant, ils ont beaucoup de produits maintenant, des porte-bébés, etc. Et en fait, là, il y a une vraie récurrence client parce que vous avez comme ça tout un tas de produits. Alors évidemment, je ne vous demande pas de faire un site avec autant de produits dès le départ. Au début, quelques produits suffisent, mais ensuite, vous pourrez évoluer au fur et à mesure des mois, des années et arriver à avoir ce type de boutique. Et croyez-moi, une boutique comme ça fait beaucoup d'argent. Donc Adsparrow, comme ça, vous pouvez faire vos recherches. N'hésitez pas à regarder ce qui se fait dans les autres pays. Par exemple, si je prends ici, on va prendre les États-Unis. Hop, langage, on va mettre anglais. Et on va mettre, allez, cette année, on va mettre un peu plus large. On va enlever le filtre ici sur les ads number. Et là, ça va vous trier en fait directement par les pubs les plus récentes sur lesquelles ils sont tombés. Là, voilà, vous avez par exemple un protège, une sorte de coussin, protège voiture pour votre chien. Ça, c'est un produit qui marche bien. Là, on voit qu'il y a 19 pubs. On va aller voir ici le site. Et ça, je sais tout de suite que c'est un produit intéressant, hein. C'est pas nouveau. On a 400 pubs qui tournent. Bon, là, c'est le marché américain, donc forcément, il est plus gros, il y a plus de pubs. Et ils vendent voilà, des coussins ici, des blanquettes pour mettre sur le canapé à la maison. Après, à mon avis, c'est un site qui a été supprimé par Shopify. Attendez, alors ça, c'est... Alors, j'espère qu'ils sont au courant parce que là, ils ont 400 pubs qui tournent. Alors, je vais regarder. Si je clique sur les boutons ici sur les pubs, est-ce que... Ou ils ont dû faire une dingue, il y a dû y avoir un truc pour que le site soit supprimé comme ça par Shopify. Peut-être qu'il doit avoir un problème, il doit avoir une plainte ou j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un site sur lequel il y a plusieurs, pas mal de produits encore une fois. Donc ça, pareil, c'est une niche qui est intéressante. Et là, on a une pub très simple, hein. C'est juste une photo et elle a l'air de bien fonctionner. Là, on a un hook qui est vraiment dégueulasse, on peut le dire. Mais qui attire et c'est pour faire ses ongles. Pink Sugar, on va regarder ça. Je pense que vous voyez l'idée, hein. L'idée c'est de se balader comme ça, prendre du temps. Bon, 14 €. Moi, en fait, quand je vois des produits à ce prix-là, je me dis c'est mort tout de suite. On va pas faire de pub là-dessus. Ça va être trop galère d'être rentable. Eux, je sais même pas comment ils font pour faire tourner des pubs avec un prix aussi faible. Il y a peut-être une stratégie derrière d'upsell, je sais pas. Peut-être que les gens achètent plusieurs produits sur le site et du coup, ils arrivent à être rentables. Mais ça me paraît très compliqué. Là, on a un produit pour trier les pilules qui est assez design d'ailleurs. C'est pas nouveau ce type de produit, mais celui-là, il est nouveau parce que on a un design différent. Il a l'air de plutôt bien fonctionner. Et en gros, vous voyez, l'idée c'est ça. Vous allez scroller comme ça, faire vos recherches. N'hésitez pas à changer les filtres ici, les langues, etc. Donc là, c'est le premier outil, Adsparrow. Vous en avez d'autres qui sont assez similaires. Dropispice, ça ressemble beaucoup à Adsparrow, AdSpy aussi, Dropship aussi. Forplay, c'est un peu différent. On va plutôt enregistrer des produits et ça va nous conseiller en fait, nous recommander des produits en lien avec ces produits-là ou les niches. Helium 10, c'est tout ce qui va être lié à Amazon. Niche Scrapper, ça vous permet de chercher directement des niches, mais je ne le trouve pas très pertinent celui-là. Vous avez Pipiat, qui est pas mal pour faire de la recherche sur TikTok. Donc c'est le même principe que Adsparrow, mais uniquement pour TikTok. Donc ça, je vous conseille d'utiliser aussi. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant? Parce que bon, après, les outils sont assez simples à prendre en main. Vous allez dessus, vous les utilisez. Après, c'est juste passer du temps dessus. On a Shop Hunter que j'aime beaucoup. On va aller se connecter sur Shop Hunter. Shop Hunter, c'est une appli où vous allez mettre un site internet, ça va traquer les visites et ça va vous faire une estimation des chiffres de vente. Donc c'est très bien pour vérifier un peu le volume qu'il y a sur un site et voir s'il y a un site qui vend. Et ce qui est intéressant ici, comme c'est un compte mutualisé, vous avez tous les enregistrements des sites qui sont traqués ici. Donc vous avez déjà des sites qui sont traqués ici, vous pouvez ajouter les vôtres. Moi, j'aime bien le présenter sous cette forme-là. On va regarder celui-là, Auraform par exemple. Et par exemple, si je peux mettre Add Shop, et ici je peux mettre le lien d'un shop et le traquer directement. On va faire un exemple justement avec le site ici qui était supprimé par Shopify, on va voir ce qu'il nous donne. Mais si je l'ajoute ici, par exemple, je fais Track Store. Donc là, il est en train d'être ajouté. En attendant, on va regarder l'autre site ici que j'ai ouvert. Et donc, ça se présente sous cette forme-là. Vous avez le lien du site qui est là. Donc, je vais le prendre, on va regarder ce que c'est déjà. Auraform, ok, c'est Sleep Grounded, ouais, ok, c'est des couvertures tête d'oreiller reliées au sol directement. Ça, c'est un produit ça fait plusieurs fois que je vois ce type de produit. Il y a plusieurs boutiques qui vendent ce type de produit. Là, on est sur un site qui est vraiment très basique, très simple. Il n'y a pas un branding forcément ultra développé, mais il a l'air de fonctionner. Si on regarde un petit peu les stats ici, on voit qu'on est sur une estimation de 6 000 même dollars par jour, 50 000 $ par semaine, 200 000 $ par mois. Et on voit qu'ils ont lancé plus de pubs ici récemment, des nouvelles publicités qui ont été lancées. On voit ici les chiffres par jour. Donc ça, c'est une estimation. C'est pas forcément exact, mais c'est plutôt une bonne estimation en général. C'est basé sur le trafic et les publicités qu'ils ont. Il y a ici les compétiteurs qui vendent le même type de produit. On a Grounding.co, que je connaissais déjà d'ailleurs, qui a priori fait moins d'argent. Non, fait un peu plus quand même. Et vous voyez ici, vous avez plusieurs concurrents qui vendent le même produit, mais qui font de l'argent. Donc ça montre que c'est un produit qui est en forte demande, en tout cas sur le marché américain. Ça peut être intéressant de se poser la question sur le marché français, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur ce type de produit par exemple. Ça, par exemple, c'est une stratégie qui marche bien. Vous regardez ce qui se fait à l'étranger. Les États-Unis en général ont toujours un temps d'avance sur l'Europe. Et vous prenez ce qui marche aux États-Unis et vous essayez de le reproduire en Europe à votre sauce évidemment. Et vous avez aussi ici, vous voyez, accès à toutes les publicités qui tournent, etc. Bref, c'est un outil qui vous donne vraiment beaucoup de données. C'est super intéressant.
Je vais voir ici, est-ce qu'il m'a traqué le shop? On va voir. Ok, View Shop. Ah oui, alors ce site-là fait beaucoup d'argent. C'est le site avec les coussins pour chiens qu'on a vu juste avant, qui a été fermé. On voit pareil qu'il fait beaucoup d'argent, 340 000 $ par mois. Ici, vous avez aussi les autres concurrents. Et c'est intéressant ici, quand vous repérez un site, de venir dans Shop Hunter le mettre pour estimer les chiffres de vente déjà et pour voir aussi les concurrents. Et ça vous permet ensuite de faire une analyse concurrentielle. Regardez qu'est-ce qu'ils font de différent, comment ils présentent leurs produits. Et vraiment aller pousser en détail ce qu'ils font. On va prendre celui-ci ici, par exemple. Et on voit que eux, voilà, ils vendent plusieurs produits, des lits, des couvertures, des accessoires. Et on peut voir par exemple si sur leurs produits, par exemple si je prends celui-ci, vous pouvez voir comment ils le présentent, qu'est-ce qu'ils mettent comme bénéfice en avant, leurs photos, etc. Le produit a l'air qualitatif, hein. En tout cas. Ils le vendent quand même cher. Ils ont sur un positionnement qui est quand même haut de gamme, hein, pour vendre à ce prix-là. Mais non, Most Luxurious Calming Bed Yet. Donc ça, c'est pour les gens qui ont plus de budget, à mon avis, qui veulent vraiment des produits un peu plus luxueux pour leurs chiens. Donc c'est un positionnement. Est-ce qu'ils en vendent d'autres aussi? Ouais, ils en ont ici des moins chers. Ils ont des produits vraiment premium ici. Ils ont un peu de tout. Ok. Donc Shop Hunter, pareil, très très intéressant. Vous avez aussi accès à un chat GPT ici directement, premium. Un Canva Pro aussi, ça peut toujours être utile. Après les autres outils, c'est pas trop, enfin c'est un peu hors contexte par rapport à la vidéo. On a des outils notamment sur l'IA, mais ça pareil, vous pourrez les utiliser. On n'est plus trop dans de la recherche produit. Mais globalement, déjà avec ce que je vous ai montré là, si vous rajoutez Trend Track, donc qui n'est pas disponible en ce moment sur l'app, mais qui devrait être dispo d'ici très peu de temps, à mon avis. Vous avez vraiment plein d'outils qui sont ultra complets, qui vous permettent déjà, rien qu'avec ça, de trouver pas mal de produits. Donc c'est super intéressant. Encore une fois, ce qui compte, c'est la pratique. Là, je vous ai montré rapidement les outils. Je ne vais pas passer des heures, etc. Le but, c'est que vous compreniez comment les utiliser, mais que derrière, c'est que ça soit à vous de les utiliser, de les mettre en pratique et d'aller chercher vos produits. Je vais terminer ici par quelques conseils clés. N'attendez pas le coup de foudre pour un produit. Essayez de choisir objectivement avec une grille d'analyse. Faites un tableau avec les bénéfices, avantages, la marge, tous les critères qu'on a vus. Et essayer de sélectionner de cette manière-là. Au départ, ton travail, il est dédié uniquement à la recherche produit. Donc, n'hésite pas à passer du temps, 1 semaine, 2 semaines, tous les jours, vraiment. Il faut que tu baignes dedans pour que ça soit vraiment efficace. Commence pas à choisir un produit vite fait en 1 heure et te dire c'est bon, je pars sur celui-là. Prends le temps de vraiment aller en profondeur parce que c'est vraiment la fondation de ton business. C'est super important. Ensuite, rentre toujours un produit dans une vision plus large de marque. Sois pas juste dans je vends ce produit, mais essaie d'imaginer déjà à quoi va ressembler ta boutique sur le long terme. Quel autre produit tu vas ajouter, comment tu vas pouvoir servir tes clients au mieux. Utilise Notion ou un tableau Excel pour classer tes idées avec des colonnes. C'est ce que je disais juste avant. Nom, niche, bénéfice, concurrence, prix, sourcing, notes. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Elle m'aura pris beaucoup de temps à préparer, mais je t'ai vraiment résumé tous les éléments nécessaires que tu as besoin pour faire une bonne recherche produit. Normalement, avec cette vidéo, tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est juste derrière passer à la pratique, passer à l'action. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu es vraiment motivé et je te félicite pour ça. Et c'est que tu veux vraiment construire un business e-commerce qui soit solide. Si jamais maintenant tu veux aller plus loin et bénéficier de coachs qui te coachent de manière personnalisée en privé, sache qu'on accompagne des personnes à travers notre accompagnement e-com master, qui est un véritable programme d'accompagnement pendant 1 an où on t'aide à lancer, à développer et à scaler ton business e-commerce pour que tu puisses en vivre et ensuite aller chercher des niveaux de revenus plus élevé. On t'aide dans toutes les étapes, que ce soit trouver ta niche, ton produit, construire ta boutique, gérer tes publicités, etc. On construit ensemble ton offre, on te forme sur la stratégie publicitaire, le site, les créatives. Et surtout, tu as accès, dès que tu en as besoin, à un coach à qui tu peux poser toutes tes questions, qui peut analyser ton business et te faire des retours personnalisés par rapport à ce que tu es en train de mettre en place. C'est le meilleur moyen pour toi d'avoir des résultats. C'est pour ça qu'on a de très bons résultats parmi les membres. Donc si tu veux un vrai plan d'action concret, une vraie méthode qui est approuvée depuis maintenant plus de 3 ans. Tu auras le premier lien en description qui va t'expliquer concrètement qu'est-ce que tu vas retrouver dans e-com master et tu auras l'occasion de réserver un appel gratuit avec un membre de l'équipe pour qu'on puisse voir si tu es le bon profil, si tu es une personne sérieuse, prête à travailler et voir si on peut travailler ensemble et t'aider à accomplir tes objectifs en e-commerce. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires aussi par rapport à cette vidéo, ce que tu as aimé. Et n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu voudrais voir d'autre sur ma chaîne. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.